Bonjour et bienvenue à Delta. Aujourd'hui, on va voir les variations et propriétés d'une suite arithmétique. On va faire une partie courte et après des exercices d'application. Dans un premier temps, on va commencer par les variations d'une suite arithmétique, après les différentes propriétés d'une suite arithmétique et on va finir par des exercices d'application. Alors, on commence par le sens de variation d'une suite arithmétique. Alors, pour la partie courte, donc on considère une suite arithmétique UN de raison R. Si R est inférieur à 0, alors la suite UN est strictement décroissante. Si R est égal à 0, alors la suite UN est constante. Et si R est supérieur à 0, alors la suite UN est strictement croissante. On va commencer par un premier exemple. Donc, on considère la suite UN définie pour tout entier naturel par UN plus 1 est égal à UN plus 3. Alors, comme vous pouvez l'observer, R est égal à 3. Donc, c'est une suite arithmétique car ça s'écrit sous forme de UN plus 1 est égal à UN plus 3 avec R est égal à 3. Donc, puisque R est égal à 3, c'est-à-dire que R est supérieur à 0, donc UN est croissante. On va passer à un deuxième exemple. Alors, on considère cette fois la suite UN définie comme suit. UN plus 1 est égal à UN moins 4, par exemple. Alors, vous savez qu'une suite arithmétique, ça doit s'écrire sous forme de UN plus R. Alors, puisque j'ai moins 4, cela signifie que le signe moins appartient à 4 et ça signifie que R est égal à moins 4. Selon la règle qu'on a vue, on peut dire que puisque R est égal à moins 4, donc R est inférieur à 0. Et bien sûr, la suite UN est décroissante. Maintenant, on va passer à un troisième exemple. Alors, pour l'exemple 3, on considère la suite UN définie pour tout entier naturel n par UN est égal à 2 moins 3n. Bien sûr, comme vous pouvez l'observer, on n'est pas sûr qu'il s'agit d'une suite arithmétique. La seule façon de savoir ça, c'est de calculer la différence entre UN plus 1 et UN pour savoir est-ce que ça donne une constante. Donc, je vais commencer par calculer UN plus 1. Donc, si j'ai UN est égal à 2 moins 3n, cela signifie que UN plus 1. Donc, à la place de n, j'ai n plus 1. Donc, dans la formule, je vais remplacer n par n plus 1. Donc, moins 3 facteur n plus 1. Je vais développer. Est égal à 2 moins 3 fois n est égal à 3n. Et moins 3 fois 1, c'est moins 3. Cela signifie que UN plus 1 est égal à, j'ai 2 moins 3 égale à moins 1, donc moins 1 moins 3n. Donc UN plus 1 est égal à moins 1 moins 3n. Alors maintenant, on va calculer la différence entre les deux, c'est-à-dire on va calculer UN plus 1 moins UN. Alors, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de savoir est-ce que la différence entre deux termes successifs est une constante. Une constante, c'est-à-dire on est censé trouver un nombre qui ne contient pas n. Donc, je remplace n plus 1 par sa valeur. Donc, ça me donne moins 1 moins 3n. Moins, je remplace n par sa valeur. Donc, 2 moins 3n. 2 moins 3n. Donc, égal, je vais supprimer les parenthèses, donc ça me donne moins 1, moins 3n, moins 2. Et comme les parenthèses ici sont précédées par un signe négatif, un signe moins, donc tous les signes qui sont à l'intérieur doivent être inversés. Donc, le moins 3n, ça va devenir plus 3n, égal. Et là, je vois que moins 3n et plus 3n sont opposés, donc ils vont se récompenser. Et après, ça me reste moins 1, moins 2, ça donne moins 3. Donc, cela signifie que UN
plus 1 est égal à un moins 3. C'est une constante qui est négative. Cela signifie que R est égal à moins 3. La suite un est décroissante. Donc maintenant, on va passer à l'étude des propriétés d'une suite arithmétique. Donc on considère une suite arithmétique pour tout entier naturel n par, je vais vous donner un exemple, un plus 1 est égal à un plus 5. On a u0 est égal à 10. Alors, u1 est égal à u0 plus 5, c'est-à-dire que u1 est égal à 15. Bien sûr, u2 est égal à 20, parce qu'à chaque fois on ajoute 5. u3 est égal à 25. u4 est égal à 30, et ainsi de suite. Alors, comme on a vu la dernière fois, la première propriété qu'on a vue, c'est que n est égal à u0 plus nr. On a vu que cette propriété-là, ça nous permet de calculer n'importe quel terme sans faire recours au terme précédent. Par exemple, s'il me demande de calculer u20, je peux la calculer directement en remplaçant n par 20. Mais si on n'a pas u0 dans un exercice, c'est par exemple on a u1. Donc dans ce cas-là, un est égal. Regardez, par exemple, si je cherche à calculer u4. Alors pour passer de u1 à u4, j'ai ajouté tout d'abord 5 une fois, 5 une deuxième fois et 5 une troisième fois. Donc c'est 4 moins 1, ça fait 3. En général, on cherche un terme et on a u1. Alors un est égal à u1 plus, entre parenthèses, n moins 1 fois r. Comme notre exemple, on peut dire que u4 est égal à u1 plus 4 moins 1 fois r. Alors 4, c'est le terme que je cherche, et u1 parce que j'ai u1. Alors, troisième propriété, c'est la dernière. Supposons que je n'ai pas u0, je n'ai pas u1, j'ai un terme quelconque. J'ai u5, ou bien u6, ou bien u7. Dans ce cas-là, sachez bien que un est égal à up, je vais l'appeler p en général, up plus n moins p fois r. On va faire un exemple. On va essayer de calculer avec notre exemple. Je vais essayer de calculer u4 à travers u2. Je vais appliquer la règle. Donc, je cherche u4. Donc, ça va être u4 est égal. J'applique la règle. J'ai u2 plus. Alors, puisque j'ai mis à la place de n 4 dans les parenthèses, je remplace n par 4. Moins, j'ai u2, donc moins 2 fois r est égal à u2 plus 4 moins 2, ça fait 2r. Et je remplace chacune par sa valeur. Donc, j'ai u2 est égal à 20. Donc, ça fait 20. Plus 2 fois 5, parce que la raison est égale à 5. 2 fois 5 est égal à 10, plus 20 est égal à 30. Et vous voyez qu'on a trouvé le même résultat. On va faire un autre exemple. UN est une suite arithmétique de raison R. Pour chacune des cas suivants, calculez U20. Alors, le premier cas, on a U0 et on a R est égal à 4. Donc, puisqu'on a U0 et on a R, on va utiliser la première formule. Donc, vous vous rappelez qu'on a trois formules. Je vais les écrire ici pour vous. Alors, la première formule, on a UN est égal à U0 plus N R. La deuxième formule, c'est UN est égal à U1 plus N moins 1 fois R. Et la troisième formule, c'est UN en général est égal à un terme donné, UP par exemple, plus N moins P
fois R. Alors, la première formule, je l'utilise en général si j'ai E0. La deuxième, si j'ai U1. Et la troisième, si je n'ai ni U0 ni U1, mais j'ai un autre terme. Alors, regardez par rapport à la première question. J'ai E0 est égal à 2 et j'ai R est égal à 4. Donc, vous voyez, la formule la plus adaptée, c'est la première. Donc, je vais l'appliquer pour répondre à la première question. Donc, première question, la réponse est j'ai UN est égal à E0 plus N fois R. Moi, je cherche dans ce cas-là E20. Donc, je vais écrire E20 est égal à E0 que j'ai dans les données. Je parle de la première. Plus, puisque j'ai remplacé N par 20, c'est 20 que je cherche. Donc, dans la formule, je remplace N par 20. Donc, plus 20 fois R. Je retourne à la ligne et je vais remplacer chaque terme par sa valeur. Donc, j'ai E0 est égal à 2. Donc, à la place de E0, je vais faire 2 plus 20 fois R. Et R, dans notre cas, est égal à 4. 20 fois 4 est égal à 80. Plus 2 est égal à 82. Donc, E20 est égal à 82. Alors, je passe maintenant à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, comme vous voyez, je n'ai pas E0, mais cette fois, j'ai U1 et j'ai R, la raison, qui est égale à moins 3. Attention, c'est pas 3, c'est moins 3. Alors, vous voyez, la première formule, je ne peux pas l'utiliser parce qu'il faut avoir E0 pour l'utiliser, mais par contre, la deuxième formule, elle est plus adaptée. Donc, j'ai UN, je vais juste réécrire la formule, est égal à U1 plus N moins 1 fois R. Donc, je vais l'appliquer pour E20. Je vous rappelle qu'on calcule E20. Donc, U20 est égal à U1 qu'on a, plus, comme j'ai remplacé N par 20, c'est 20 que je cherche. Donc, dans les parenthèses, je remplace N par 20. Ça va être 20 moins 1 fois R. Je retourne à la ligne. Et je remplace U1 dans l'exercice. On a U1 est égal à 5. Donc, 5 plus, je calcule 20 moins 1 est égal à 19, donc 19 fois R, et R dans notre cas ici est égal à moins 3, donc fois moins 3. Donc j'utilise la calculatrice et je trouve moins 52. Donc E20 est égal à moins 52. Maintenant, on passe à la troisième question. Alors, pour la troisième question, on a E6, et on a R, et il nous demande à calculer E20. Donc, vous savez que je ne peux pas utiliser la première formule parce que je n'ai pas E0. Je ne peux pas utiliser la deuxième parce que je n'ai pas U1. Par contre, la troisième, qui nous permet d'utiliser n'importe quel terme, est valable. Donc, je vais écrire la formule. J'ai UN est égal à un terme UP, donc P c'est un terme donné, plus N moins P fois R. Alors, attention, N, c'est ce que je cherche. P, c'est le terme donné. Dans notre cas, je cherche E20 et EP, c'est E6. Donc, je vais écrire que E20 est égal E6 plus, j'ai remplacé N par 20, donc dans les parenthèses, je remplace N par 20, moins EP pour notre cas, c'est 6 fois R. Je retourne à la ligne et après, E6 dans notre exemple est égal à 7. Donc, ça va être 7 plus. Alors, 20 moins 6 est égal à 14. Donc là, je le remplace par 14. Fois R. Et R, dans cette fois, est égal à 3. J'utilise la calculatrice pour calculer E20 donc. J'ai 14 fois 3 plus 7. Je trouve 49. Voilà, donc à travers cet exercice, on a bien appris à quoi sert chaque formule. Donc, si vous avez E0, vous utilisez la première formule. Si vous avez U1, vous utilisez la deuxième. Si vous avez n'importe quel terme à part E0 et U1, vous pouvez utiliser la troisième formule. Alors maintenant, on va passer à un exercice d'application.
Exercice 1. UN est une suite arithmétique telle que E6 est égal à 8 et E12 est égal à moins 4. Première question, calculer la raison de cette suite et son premier terme, E0. Deuxième question, donner le sens de variation de la suite UN. Et troisième question, donner la forme explicite de UN. Alors, je vais commencer par la première question. Alors, pour calculer la raison de ces suites arithmétiques, je sais bien qu'on est passé de E6 qui est égal à 8 à E12 qui est égal à moins 4. Vous vous rappelez les trois formules? On a la première qui utilise E0, la deuxième qui utilise U1 et la troisième qui utilise un terme quelconque. Là, je vois que je n'ai pas E0, je n'ai pas U1, donc je vais utiliser la troisième formule. Un petit rappel. Donc, la formule a été UN est égal à UP plus N moins P fois R. Alors pour moi, UN, ça sera E12 et EP, ça sera E6. C'est-à-dire que je peux appliquer cette formule à la base. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a E12, je prends le plus loin, le terme le plus loin à la place de UN, est égal à E6 plus 12 moins 6 fois R. Donc 12 moins 6 fois R. Je vais appliquer cette formule. Cela signifie quoi? Cela signifie que E12 est égal à E6 plus 12 moins 6 est égal à 6, donc plus 6R. Je vais remplacer chaque terme par sa valeur. Donc j'ai E12 est égal à moins 4. Donc cela signifie que moins 4 est égal à E6 qui est 8 plus 6R. Alors, vous voyez, avec cette méthode, j'ai réussi à avoir une équation avec une seule inconnue. Bien sûr, l'inconnu, ce n'est que R. C'est R l'inconnu. Je vais la résoudre ici. Donc, j'ai 8 plus 6R est égal à moins 4. Cela signifie que 6R est égal à moins 4. Je passe le 8 de l'autre côté, ça devient moins 8. C'est-à-dire que 6R est égal à moins 4 moins 8 égale à moins 12. Pour se débarrasser de 6, je vais diviser les deux par 6. Les deux côtés, voilà, par 6. Et donc, R est égal à moins 12 divisé par 6 est égal à moins 2. Donc, j'ai réussi à répondre à la première partie de la question, c'est-à-dire trouver sa raison. Donc, la raison de la suite, c'est moins 2. Alors maintenant, comment trouver le premier terme E0? Alors, pour répondre à cette question-là, je vais utiliser la première formule qui me permet de calculer E0. Donc, on a trouvé que R est égal à moins 2. Alors, pour calculer E0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire la première formule des propriétés qu'on a vues ensemble. Donc, j'ai UN en général est égal à E0 plus NR. Alors, ma stratégie, c'est quoi? C'est soit je prends le terme E6 ou bien E12 pour trouver E0. Moi, je vais choisir E6. Mais si quelqu'un choisit E12, il va trouver le même résultat. Donc, si je remplace N par 6 ici, ça veut dire que E6 est égal à E0 plus 6R. Attention, j'ai remplacé N par 6. Donc, là aussi, je vais remplacer N par 6. E6, je l'ai. R, je l'ai. Donc, il reste que E0, que ce sera l'inconnu de notre équation. Donc, je remplace E6 par sa valeur. Donc, cela signifie que 8 est égal à E0 que je ne connais pas. C'est ce que je cherche. Plus 6 fois R. R, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est moins 2. C'est-à-dire que 8 est égal à E0 plus 6 fois moins 2, ça fait moins 12. Donc, je vais l'écrire correctement ici pour résoudre l'équation. Donc, j'ai E0 plus, je commence par la partie à droite, plus moins 12 est égal à 8. Donc, c'est-à-dire que E0 moins 12 est égal à 8. E0 est égal à 8 et je vais passer le moins 12 de l'autre côté, ça devient plus 12.
c'est-à-dire que E0 est égal à 20. Et comme ça, j'ai répondu à la première question. Donc, calculer la raison, on l'a trouvé, est égal à moins 2 et son premier terme est égal à 20. Alors, je passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question, donner le sens de variation de la suite UN. Alors, je vous rappelle qu'on a trouvé tout à l'heure que E0 est égal à 20 et R est égal à moins 2. Alors, puisque R est égal à moins 2, cela signifie que la raison R est inférieure à 0. La suite UN est décroissante. Alors, je passe à la question 3, donner la forme explicite de UN. Alors, lorsqu'ils nous demandent la forme explicite, en fait, ils sont en train de nous demander la formule de la première propriété qu'on a vue. C'est-à-dire, alors, la réponse de la question 3, je vais juste écrire, on a UN est égal à E0 plus NR. Je remplace E0 par sa valeur, je remplace R par sa valeur et je garde N comme inconnu. Alors maintenant, on passe à l'exercice 2, soit une suite arithmétique de raisons R. Pour chacune des cas suivantes, calculer U100. Premier cas, c'est U0 est égal à 30, R est égal à 7. Deuxième cas, U1 est égal à 55 et R est égal à moins 30. Et troisième cas, U10 est égal à 5 et R est égal à 9. Donc, il nous demande à chaque fois de calculer U100. Donc, je vous invite à mettre la vidéo en pause, essayer de répondre à cette question et on se voit dans quelques instants. Donc, on va commencer par le premier cas. On a E0 est égal à 30 et R est égal à 7. Donc, je vais commencer par calculer U100. Donc, comme j'ai U0, je vais utiliser la première formule. Donc, j'ai UN est égal à U0 plus N fois R. Comme je cherche U100, donc je vais remplacer N par 100. Donc, U100 est égal à U0 plus 100R est égal, E0 dans notre cas est égal à 30, plus 100 fois R, et R dans notre cas est égal à 7. Cela signifie que U100 égale, j'ai 100 fois 7 est égal à 700, plus 30 est égal à 730. Donc, je passe au deuxième cas. Alors, la formule là, regardez, j'ai U1, je n'ai pas U0, donc je suis obligé d'utiliser la deuxième propriété des suites arithmétiques, c'est-à-dire la deuxième formule. Donc, je vais écrire UN est égal à U1 plus, entre parenthèses, N moins 1 fois R, et je vais remplacer chaque terme par sa valeur. Moi, je cherche U100, donc c'est-à-dire que U100 est égal à U1 plus, entre parenthèses, 100 moins 1 fois R, c'est-à-dire est égal à U1 plus 100 moins 1 est égal à 99 R. Donc, U100 égale, je remplace U1 par sa valeur, donc j'ai 55, plus 99 fois R, et dans notre cas, R est égal à moins 30. Attention, c'est un nombre négatif, moins 30. C'est-à-dire que U100 égale, j'utilise la calculatrice pour calculer le résultat. Je trouve que U100 est égal à moins 2915. Maintenant, on passe au troisième cas. Donc, dans ce cas-là, on a U10 est égal à 5 et on a R est égal à 9. Donc, on n'a pas U0, on n'a pas U1. On va utiliser la troisième formule. Donc, j'ai UN est égal à UP plus N moins P fois R, la raison. Comme je cherche U100, donc je vais écrire U100 est égal à E10 que j'ai, plus 100 moins 10 fois R. C'est-à-dire que U100 est égal à U10 plus
Bien sûr, 100 moins 10, ça donne 90 R. Il me reste qu'à remplacer chaque terme par sa valeur. Donc, U100 est égal à U10. Dans notre cas, U10 est égal à 5. Est égal à 5 plus 90 fois R, et R est égal à 9. Donc, je trouve que U100 égale 815. Voilà donc pour cet exercice-là. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me l'envoyer par email. Je n'hésiterai pas à répondre. Et si vous avez bien compris, n'hésitez pas de partager la vidéo avec vos camarades. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.